mes bien-aimés, des dons et ministères. Ici, on va parler des dons, mes bien-aimés, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mes bien-aimés, à l'église. Dieu, à l'église, il appelle des ministres, il donne aussi des dons, des services et les dons spirituels qu'on reçoit à l'église. Mais tout le peuple de Dieu, tout peuple de Dieu a été appelé pour le gain du salut. C'est ce qu'on appelle l'appel au salut. C'est pour tous les peuples de Dieu. Maintenant, nous allons parler des dons et ministères. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7, nous allons prendre 11 et 13. Je vais lire par la gloire de Dieu. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure des dons de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a émené les captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres docteurs, et pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance des fils de Dieu, à l'état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mes bien-aimés, nous allons commencer d'abord sur le don et ministère. Nous allons commencer d'abord sur les dons. Mes bien-aimés, vous savez que Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, des prophètes, des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir et de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Diverses langues, je veux dire. Personne ne peut se nommer pour une telle ou telle fonction. On doit par contre être appelé et oint par Dieu pour occuper l'une de ces fonctions. Mais bien aimés, il ne faut jamais confondre l'appel au ministère et l'appel au salut. Dieu nous a tous appelés pour le gain du salut. C'est pour cela la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais bien aimé, ici on voit que Dieu a appelé tout le monde pour le salut. Ce qu'on appelle l'appel au salut. Mais maintenant, nous allons parler d'appel au ministère. Mes bien-aimés, ici ce que les gens devraient savoir, qu'on ne devient pas ministre de Dieu par le claquement des doigts. Ou on ne peut pas devenir ministre de Dieu selon sa propre volonté. Mais bien-aimés, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle, mes bien-aimés. Quand nous regardons dans le livre de Jérémie, au chapitre 1er, la Bible dit, Jérémie 1er, alléluia, Jérémie chapitre 1er au verset, alléluia, nous allons lire. Jérémie 1, chapitre 1er, à partir du verset 4, la parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce qui veut dire, mes bien-aimés, qu'on ne devient pas ministre de Dieu en claquement des doigts. Ça vient de l'appel de Dieu. C'est lui-même qui appelle dès ta conception. Vous savez, mes bien-aimés, tout le monde a sa façon de venir dans ce monde. Dès que tu étais conçu, Dieu avait déjà planifié ta destinée.
Si tu devrais être ministre, son ministre sur la terre, Dieu seul qui est le maître de tout. Mais on ne devient pas ministre dans un claquement de doigts ou dans les positions de main. Vous savez, Dieu appelle dès le ventre de ta maman. Ici, dans le monde, on va confirmer seulement la révélation de ce qui était déjà fait par Dieu lui-même. Ce qu'on appelle, on ne devient pas ministre de Dieu par le claquement des doigts, mais par l'appel. Dieu appelait Jérémie avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère. Il avait déjà proclamé prophète des nations. Mais bien aimé, ici, c'est pour cela, je vous dis que personne ne se nomme pour une telle fonction. On doit par contre être appelé et oint par Dieu pour occuper l'une de ces fonctions. Mais bien aimé, il faut que les gens sachent que bien aimé, tout ça, c'est par les vertus du Saint-Esprit. Tous ces dons sont dans le même esprit que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit. C'est pour l'édification de l'œuvre du ministère, l'édification du corps du Christ en vue de l'œuvre du ministère. Mes bien-aimés, c'est ce qu'on va parler, mes bien-aimés, aujourd'hui. Et prochainement, nous parlerons des autres dons, les dons des services, il y a les dons spirituels qu'on reçoit à l'église. Ce n'est pas la même chose, mes bien-aimés. Ici, on va parler de l'appel de Dieu. Dieu appelle selon sa volonté. Tout le monde ne peut pas être appelé de la même façon. Personne ne se nomme pour une telle ou une telle fonction. On doit par contre être appelé et oint par Dieu pour occuper l'une de ses fonctions. Mais bien aimés, la question que je peux poser, comment pouvez-vous savoir si vous êtes appelé? Ça, c'est la question. Mais bien aimés, ouvrez-vous les yeux. Premièrement, vous sentirez si vous êtes appelé dans le ministère. Avant que vous le sachiez, d'abord, vous sentirez les fardeaux d'accomplir certaines tâches. C'est plus que vouloir faire une tâche quelconque. C'est comme si vous aviez faim et soif d'exercer un certain ministère. Si vous avez réellement été appelé par Dieu, vous ne serez pas satisfait tant que vous n'aurez pas répondu à son appel. C'est Dieu qui vous appelle. Mais bien aimés, quand nous regardons, Dieu appelle dans plusieurs façons. Quand nous regardons dans le livre de 1 Samuel, Dieu a appelé Samuel pendant la nuit. Samuel dormait et Dieu l'a appelé 3 fois. Mais bien aimé, et toi ce sera autrement. Mais sache-le qu'avant que tu viennes dans ce monde, Dieu avait déjà planifié ta destinée. Dieu t'avait déjà proclamé celui que tu seras dans ce monde. Si tu seras son ministre. Mais vous savez, mes bien-aimés, une chose que je vais soulever ici. Quelqu'un qui a été appelé par Dieu pour le ministère. Vous savez, il faut savoir quelque chose. Pendant sa vie, pendant son enfance, il sera tourmenté par l'ennemi de Dieu, par le diable. Vie naye ozalama vie moko ya ba tourment mitungisi omona mwana na bela kapanga panga pene kaka kufa. Ses parents, ils vont se poser beaucoup de questions. L'enfant sera un enfant terrible des fois. L'enfant n'est pas tout le temps malade, mais il y aura des choses qui vont se passer dans sa vie qui sont un peu compliquées. Des fois, un turbulent. Mais bien aimé, si vous voyez des choses comme ça, sachez que Dieu est au contrôle de tout. Mais bien aimé, je n'ai pas dit que tous les enfants qui sont des turbulences, ils ont eu l'appel de Dieu. Mais souvent, ceux qui ont les appels,
ils ont une enfance tourmentée par le diable. Parce que vous savez pourquoi? Le diable, en aucun cas, voudra que le dessein de Dieu, mes bien-aimés, s'accomplisse dans la vie de l'enfant. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des troubles dans sa vie, dans son enfance, des choses pareilles. Mais il faut savoir aussi que partout où vous passerez, il y aura un jour que vous aurez des révélations, que les hommes de Dieu parleront de cet enfant. Surtout, il faut bien retenir les révélations qui sortent pour les enfants. Quand ils grandiront, à ce moment-là, ils se mettront, mes bien-aimés, dans les droits chemins pour comprendre ce qui leur arrive. Mes bien-aimés. Celui qui est appelé dans le ministère, mes bien-aimés, il a un don que Dieu lui a donné dès sa conception. Quand il vient dans ce monde, même s'il est tourmenté des choses du monde, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul, qui était un tueur, un meurtrier, qui avait le sang des chrétiens dans ses mains. Et bien aimé, malgré tout ce qu'il faisait, il avait l'appel de Dieu. Quand le moment était arrivé, dans le chemin de Damas, pour aller persécuter les chrétiens de Damas, il a rencontré Christ. C'est le début de son heure. Mais bien aimé, chaque ministère de Dieu a un appel. Mais la confirmation n'est pas de la même chose pour tout le monde. Des fois, les autres, la confirmation dans les lits de l'hôpital, soit dans les songes. Mais bien aimé, Dieu appelle de plusieurs manières. Ce que j'ai dit, mes bien-aimés, il faut que tu saches, si tu vois de telles choses dans ta vie, sache-le que Dieu a déjà préparé quelque chose pour toi, mes bien-aimés. Il ne faut jamais se douter de ce que Dieu fait dans nos vies, mes bien-aimés. Deuxièmement, Dieu nous donnera de nouvelles opportunités d'exercer ses divers dons. C'est à ce moment qu'il devrait faire, mes bien-aimés, preuve de fidélité s'il gagne la confiance de Dieu. Il lui confiera plus d'opportunités et de responsabilités et de dons. Bien que les 5 dons de ministère servent un but commun, mes bien-aimés, il faut que tout le monde sache. Une personne réellement appelée par Dieu se retrouvera en train d'être équipée par Dieu lui-même pour bien assumer son ministère. Chacun de ces ministères contient une onction spéciale et surnaturelle permettant à celui qui est appelé de faire face à ce que Dieu lui demande de faire. Il y aura l'onction qui va accompagner le bien-aimé et qui va confirmer l'appel. Ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est l'onction qui va accompagner le ministère et il va confirmer, mes bien-aimés, l'appel. Je le répète une fois de plus, mes bien-aimés, on ne devient pas ministre de Dieu par un claquement des doigts. Mes bien-aimés, il faut qu'il y ait un appel de la part de Dieu. Mes bien-aimés, vous savez, ce que je viens de dire, mes bien-aimés, ça peut vous ouvrir, mes bien-aimés, la connaissance. Mes bien-aimés, il faut que les gens comprennent que Dieu nous aime tant. Mes bien-aimés, on peut examiner de près les fonctions du ministre de Dieu. Premièrement, c'est l'appel des apôtres. L'apôtre signifie celui qui est envoyé. Le véritable apôtre du Nouveau Testament était chrétien, divinement envoyé à certains endroits pour implanter des églises et il pose les fondements de l'édifice de Dieu. C'est comme l'apôtre Paul, ce que l'apôtre Paul a fait, bien aimé.
car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé les fondements comme les sages architectes et un autre bâti dessus. Mes bien-aimés, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 10. Mes bien-aimés, c'est très important que tout le monde sache. L'apôtre Paul est fait pour implanter les églises et les superviser dans la voie du Seigneur. C'est l'apôtre qui établit les anciens, le pasteur, le superviseur de chaque congrégation qu'il a implantée. Mes bien-aimés. Soki boyebi yango tozoloba awa ke okoki okoma ministre ya Nzambe te na imposition ya maboko ou bien na claquement des doigts. Mes bien-aimés, il faut ozo appel oya Nzambe. Nzambe le abenga biso na libuma mama na yo. Nzambe sa benga kiyo. Boyeba ke yango nazoloba ke to salaire te. Nzambe abengi Batu. D'abord, Nzambe abengaka pour le ministère, abengi biso nyonso pour la salut. Dans la Bible, dans Jean 3, verset 16. Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Yango oyo, babengi, appel pour la salut, pour la biso nyonso, de kelamu, yango kili bobimba. So balingi bobika. Tango yango libéra Yesu comme Seigneur et Sauveur personnel. Et après, Nzambe mwa ça. Mais ceux qui osent l'appel ya Nzambe, ya na zolo bake okoyeba ngo na basigne. Ce que je venais de dire tout à l'heure, mes bien-aimés, il faut que tout le monde sache. Yaya motolobaki ke le ministère autorité à l'Ibosso, ils ont l'apôtre. L'apôtre signifie, Azali envoyé, véritable apôtre du Nouveau Testament, Azali chrétien oyo, a bengama na molimo. Batinda ye, na babisika pour implanter, pour tonga l'église. Les bien-aimés, c'est lui qui fonde, qui pose les fondements de l'édifice de Dieu, qui est autre que l'église. Les bien-aimés. Un pasteur qui implante une église et continue à la diriger pendant des années et des années n'est pas un apôtre. Il peut être appelé pasteur apostolique parce qu'il a les mêmes. Parce qu'il a même lui-même commencé son église, mais il n'est pas apôtre parce qu'un vrai apôtre implante en continuité les églises. Un missionnaire réellement, envoyé par Dieu. Le vrai ministère apostolique est caractérisé par les signes et les prodiges qui concurrent à l'implantation de nouvelles églises. Bien aimés, il y a un des ministères, il y a apostolat. Ce que j'allais dire, mes bien-aimés, on a étudié, premièrement, le ministère de l'apôtre apostolique, de l'apostolat, mes bien-aimés. Maintenant, mes bien-aimés,
Deuxièmement, nous allons parler de la fonction des prophètes. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Dans les temps, on les appelait les voyants. Un prophète est une personne qui reçoit des paroles et révélations surnaturelles sous l'inspiration divine. Un prophète est naturellement et fréquemment utilisé par les dons de la prophétie aussi bien que les dons de révélation, à savoir la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Mes bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. Tout croyant peut avoir les dons des prophéties à l'église. On en parlera prochainement, mes bien-aimés. Sous les dons spirituels, on reçoit à l'église. Parmi les dons spirituels, il y a les dons d'inspiration. Parmi les dons d'inspiration, il y a les dons de prophétie. Mais tu peux avoir les dons de prophétie, mais tu n'es pas pour autant prophète. Tu peux prophétiser, mais tu n'es pas prophète. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On est avec. On ne les reçoit pas à l'église. Mais bien aimés, il faut que tout le monde sache qu'on ne reçoit pas les dons des prophètes à l'église. On est avec. Mais bien aimé, il faut que tout le monde sache que les prophètes avant tout, un serviteur qui prêche, on enseigne dans l'onction de l'esprit les deux listes des dons du ministère, classe la prophétie au second rang. Mais bien aimé, quand nous regardons ici les dons des prophéties, mes bien-aimés, qu'on reçoit à l'église, n'est pas les dons des prophètes qu'on est avec. Personne ne peut servir Dieu s'il n'a pas été, tu n'as pas reçu un don quelconque de la part de Dieu. Il faut qu'il y ait une communication avec Dieu. Le don des prophètes n'est pas un don. Donc, je dis, le don des prophéties n'est pas un don des prophètes. Un don spirituel, on ne peut jamais bâtir un ministère sur un don spirituel quelconque. C'est le don spirituel qui suit le ministère. Ça ne peut pas être le contraire. Il faut que Dieu te communique sa grâce. Le don des prophéties n'est pas pour autant le don des prophètes. Celui qui a reçu le don des prophéties à l'église, il n'est pas pour autant un prophète. Il faut que vous le sachiez, mes bien-aimés. Ici, Dieu est en train de nous éclairer. Car on ne choisit pas d'être prophète. C'est Dieu qui choisit de ta conception. Dans les seins de ta mère, Dieu t'a déjà choisi comme son ministre. Alléluia. Mes bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose. Que Dieu nous aime tant. Que Dieu nous aime tant, mes bien-aimés. C'est un don de ministère. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si qu'on voit aujourd'hui, bien aimé, il y a trop de cacophonie, il y a trop de confusion dans les églises. C'est pour ça que vous voyez, il y a trop de bêtises dans les églises, mes bien-aimés. Parce que tout le monde peut devenir ministre de Dieu s'il veut. Parce qu'il a reçu un don quelconque. Vous savez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui se passent aujourd'hui à l'église, que beaucoup ignorent. Tout le monde qui prophétise n'est pas prophète. Mais bien aimé,
Et tout le monde qui prophétise ne prophétise pas par l'Esprit de Dieu. Il y a aussi le diable qui prophétise aussi. Il y a beaucoup qui prophétisent aussi sous l'inspiration du diable. Comme il y a trop de charlatans qui sont partout, ce qu'on voyait dans les rues, qui montraient les mains aux gens, qui regardaient ce qui s'est passé dans leur vie, des Nganga, tout ça, ils ne sont plus là. Aujourd'hui, ils sont devenus des prophètes. Ce que la Bible montre ici, les faux prophètes, il faut faire attention. Il ne faut pas aller à n'importe qui. Tu risques de donner des années de ta vie à ces gens-là. Si vous voyez quelqu'un prophétiser dans la rue, sans qu'il y ait une prière, sans qu'il y ait la parole de Dieu, sachez-le, et cette révélation ne vient pas de Dieu. La révélation de Dieu est toujours en rapport avec la parole de Dieu, dans la prière ou dans la prédication. À ce moment-là que Dieu révèle. Les bien-aimés. Aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont réussi des prophéties qui sont troublées aujourd'hui. Vous savez, mes bien-aimés, notre Dieu est un Dieu ordonné. Il n'est pas un Dieu des autres. Comment est-ce que vous pouvez savoir ou connaître si cette prophétie vient de Dieu ou ne l'est pas? D'abord, dans un premier temps, ce que tu devrais mettre dans ta tête, Dieu ne divise pas. Si tu vois que la prophétie qui est sortie divise, là, tu as déjà un point pour douter de cette prophétie. Dieu ne pourra jamais diviser. S'il y a quelque chose qui est très important dans la famille, Dieu trouvera une solution pour le faire sortir ou pour le révéler. Il peut révéler à son serviteur, mais lui dira de ne pas dire ou de divulguer. Priez pour la personne. Mais si vous voyez que la prophétie qui sort, qui divise, des familles qui se détruisent, sachez-le, ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la première raison. Une prophétie qui vient de Dieu, si vous l'entendez, vous aurez la peur, la crainte de ce que vous avez entendu. Ça vous ferait peur. Vous voudrez le savoir dans la profondeur, ce qui est caché là-dedans. Mais si une prophétie qui sort, qui vient du cœur de l'homme, vous n'aurez pas peur, mais vous aurez la colère. Vous n'accepterez pas cette prophétie. Et puis, la prophétie accompagne les faits. Si on prophétise pour toi, et tu verras que la chose qui est sortie, tu le sentais déjà, tu le voyais déjà. Tu verras que ce que tu viens d'entendre n'est pas nouveau ou n'est pas nouvelle. Tu auras déjà comprendre que mais je sens déjà de telles choses. Mais oui, c'est la vérité. C'est pour ça que nous comprenons, mes bien-aimés, 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, pour comprendre, mes bien-aimés, ce que la Bible nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, nous allons lire rapidement, à partir du verset 16. Mes bien-aimés, à partir du verset 16, la Bible dit: